Dans le monde du football, on distingue plusieurs catégories de joueurs, les moyens, les bons et les grands joueurs. Les joueurs classés dans cette dernière catégorie sont très souvent reconnus pour leur capacité à changer le cours d'un match. Et même si la grandeur d'un joueur peut se discuter d'un fan à un autre ou d'un spécialiste à un autre, certains talents par contre font l'unanimité. Lors de ces 20 dernières années, le monde du football a vu passer de grands talents comme Ronaldinho, Ricardo Kaká, Iniesta, Neymar, Lewandowski, Modric, Benzema, Mesut Ozil, Cristiano Ronaldo et bien sûr Lionel Messi. À leur prime, ces gars n'étaient pas des simples joueurs comme les autres, c'était avant tout des leaders techniques, des capitaines, mais plus important encore, c'était à eux que se remettait leur équipe quand les choses devenaient vraiment compliquées. Grâce à leur talent hors du commun, ils prenaient le jeu à leur compte et décidaient de l'issue de la rencontre. Mais tout ça, c'était il y a 5 ans, 10 ans, voire même 15 ans. Aujourd'hui, nous avons droit à de nouvelles stars. Peut-être pas aussi spectaculaires que les anciens, mais tout de même extraordinaires. Pour ceux qui se sont déjà révélés et qui côtoient même le Ballon d'Or, on a Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et bien entendu le Brésilien Vinicius Junior. Et à côté d'eux, on a les jeunes pépites, les cracks. Alors que l'Espagne vient de remporter l'Euro 2024, une jeune pépite en particulier a marqué les esprits. Le Barcelonais Lamine Yamal. I was not even dreaming that I would become a professional football player. I was at Real Madrid Academy, but to think that he's doing what he's doing, it's already great, but if you think about his age, it's just incredible. À l'image de sa belle saison passée avec le Barça, le numéro 19 de la Roja a ébloui tout le monde avec son immense talent. 16 ans seulement. À l'âge où l'on procrastine sur son canapé devant TikTok, Facebook et autres, Lamine Yamal, lui, a déjà disputé plus de 40 matchs en tant que professionnel cette saison avec le Barça. Déclassé depuis plusieurs saisons, incapable d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, le club catalan court après sa gloire d'antan. La mauvaise situation économique qu'elle traverse et les piètres performances des joueurs plus expérimentés l'obligent à se tourner vers les plus jeunes de son centre de formation. Au début, Xavi avait précocement sorti Yamal de la Masia pour dépanner le secteur offensif de son équipe. Mais très vite, le prodige espagnol va devenir indispensable sur le flanc droit, déclassant le Brésilien Rafinha. Et pour vous faire réaliser au mieux l'étendue de son immense talent, je vous propose dans cette vidéo de revivre le top 7 de ses matchs référents cette saison. Nous sommes le 8 août 2023. Le FC Barcelone est champion d'Espagne et vient de faire quelques recrutements afin de mieux préparer la prochaine saison. Dans cette période de pré-saison, plusieurs matchs amicaux sont organisés. Pour Xavi, c'est l'occasion de faire des tests avec ses nouvelles recrues, João Félix, Gundogan, Cancelo ou encore Oriol Romeu. Et une semaine après avoir humilié le Real Madrid 3-0 à Dallas, le Barça poursuit sa préparation contre les Spurs de Tottenham. Dès la 3e minute, le Barça mène 1-0 grâce à un but de Lewandowski. La suite du match est totalement maîtrisée par les Spurs qui rétablissent le score et prennent même l'avantage avant la mi-temps. Du retour des vestiaires, Tottenham maintient son niveau de jeu et le Barça est bousculé de toutes parts. À 15 minutes de la fin, Xavi effectue 6 changements avec notamment la rentrée d'Ilkay Gundogan pour ses débuts sous les couleurs blaugrana. On note aussi la rentrée d'un jeune joueur. Il vient à peine de souffler sur sa 16e bougie. Et seulement 2 minutes après sa rentrée, Lamine Yamal est décisif. Passe de Yamal, but de Torres, le Barça égalise et le match n'est plus le même. À chaque toucher de ballon de Lamine Yamal, la défense des Spurs tremble. L'ambiance morose qui régnait dans le stade s'est dissipée en un instant. Et le rythme des dernières minutes s'annonce plus intense. Entre dribble, crochet et accélération, Yamal est imprévisible. À la 90e minute, alors que le match semblait terminé, Lamine Yamal initie une action de but, se débarrasse facilement de 2 joueurs de Tottenham, trouve Torres qui a vu l'appel d'Ansu Fati et ça fait 3-2. Le Barça est devant et termine en beauté avec la série sur le gâteau grâce à un 4e but, cette fois-ci du jeune AS Adbé. En 10 minutes, le Barça marque 3 buts et à chaque fois, un même joueur est à l'origine de l'action, Lamine Yamal. Quelle fin de match, quelle victoire et quelle saison à venir pour ce jeune joueur. Le 27 août 2023, le Barça fait un déplacement à Villarreal dans le cadre de la 3e journée de Liga. Après son match nul face à Retafe lors de la première journée, Barcelone compte 2 points de moins que le Real Madrid qui a fait un sans faute jusqu'ici et les choses s'annoncent difficiles pour les Catalans qui comptent les absences de marque dans leur rang. Pedri blessé et Rafinha suspendu. Pourtant, Xavi et ses hommes entament très bien le match avec le très jeune Lamine Yamal titularisé sur le côté droit. Et dès la 12e minute, Lamine Yamal
D'un centre bien enroulé, Yamal trouve la tête de Gavi au second poteau. Pensant mettre le Barça à l'abri, Frenkie de Jong double la mise 3 minutes plus tard après une frappe contre de Lewandowski. Mais le sous-marin jaune revient au score avant même la fin de la première mi-temps. À la 50e minute, Villarreal marque le but du 3-2 grâce à Alex Baena. Et généralement dans ce genre de situation, le Barça s'en remet à Pedri, habitué à débloquer la situation lorsque les Catalans sont dans le dur. Mais cette fois, le Barça va se découvrir un nouveau héros, et ce pour le reste de la saison. Grâce à ses multiples percussions, Lamine Yamal fait reculer la défense du sous-marin jaune, portant ainsi son équipe vers l'avant. Et justement à la 68e, en 2 temps, Ferran Torres égalise pour le Barça avant que le prodige espagnol nous fasse du Messi. C'est vrai, il ne marque pas sur cette action, mais mérite autant ce but que Lewandowski. Match après match, son talent éveille la curiosité des fans du foot et l'on commence à s'interroger sur ce jeune joueur qui n'a alors que 16 ans. He's a great player and seems like a great kid. Hopefully he can continue his performance on the pitch, his personality on the pitch, because he brings so much joy for all of us and for the new generation. Au début de la deuxième partie de la saison, le Barça traverse une période de crise. Les mauvais résultats du club ont poussé Xavi à annoncer son départ en fin de saison. Le 11 février 2024, Barcelone reçoit Grenade dans le cadre de la 24e journée de Liga. Seulement classé 3e à 3 points de Girone et à 8 points du Real Madrid, leader du championnat, les Catalans doivent impérativement gagner ce match contre l'avant-dernier du classement pour éviter le pire. Très vite, Lamine Yamal, décidément très en forme, lance les siens dès la 15e minute en ouvrant le score. Une avance qui ne va pas durer, car à l'heure de jeu, le Barça se retrouve mené par 2-1. À la 63e minute, Lewandowski prend ses responsabilités et égalise. Mais plombé par ses problèmes défensifs, le Barça encaisse un autre but seulement 3 minutes plus tard. Incapable de dominer le match, les Blaugrana vont encore une fois compter sur la créativité du crâne espagnol. Impressionnant dans les duels et dans le dernier geste, Lamine Yamal sauve encore les Catalans avec le but du doublé en fin de match. Une autre contre-performance du Barça qui le maintient à la 3e place et le fait perdre 2 points au classement. 5 jours plus tard, le Barça se déplace à Vigo. Le Celta Vigo cette saison est en difficulté et lutte pour le maintien. Les hommes de Xavi qui ont vu leur performance s'améliorer lors des 3 derniers matchs espèrent ramener le maximum de points à la maison. Et à l'arrivée, c'est encore un match compliqué pour les Catalans. À la 10e minute, Yamal teste Guaita sur un tir enroulé. 1 minute plus tard, c'est au tour de Ter Stegen de sauver les siens. Par la suite, les Barcelonais confisquent le ballon mais n'arrivent pas à percer la défense des Celticos très bien organisée. Et à la 45e minute, Lamine Yamal est une fois de plus décisif avec cette passe pour le Polonais qui assure. 2 minutes après le retour des vestiaires, les Barcelonais manquent de concentration et Yago Aspas en profite. Tout est à refaire pour le Barça, surpris par la bonne entame des Celticos qui ne leur laisse pas beaucoup d'espace. Il faut attendre les ultimes secondes du temps additionnel pour revoir Lamine Yamal forcer le destin de son équipe. Penalty transformé, le Barça s'impose 2-1 grâce à un doublé de Lewandowski, mais c'est surtout grâce à la puissance de Lamine Yamal. 8 mars 2024, c'est la 28e journée de Liga et le Barça reçoit Mallorca. Et si vous jetez un coup d'œil à ce classement, vous verrez que Rafinha est titulaire, mais comme milieu gauche, ce qui n'est pas son poste habituel. Le problème, c'est un gamin de 16 ans qui, match après match, prend plus d'espace et devient indispensable pour le grand Barça. Face à une équipe de Mallorca en pleine confiance, du fait de ces 2 derniers matchs qui se sont soldés par des victoires contre la Real Sociedad et Gérone, les Catalans sont lents dans leur transmission et manquent cruellement d'inspiration, à l'image de Gundogan qui manque un penalty en première période. À la 53e, il frôle la correctionnelle sur cette tête de Muriqi. Après ce moment de frayeur, les hommes de Xavi remontent quelque peu le curseur, toutefois sans réussir à emballer la rencontre. Désespéré, Xavi fait rentrer Lewandowski qu'il avait gardé sur le banc comme joker. Mais non, la lumière encore une fois vient de l'homme providentiel du moment, le virevoltant Lamine Yamal.
73e, la jeune pépite libère tout un stade d'un espoir individuel et permet au club de remporter une victoire très importante qui permet au Barça de passer deuxième au classement. Jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Pour lutter contre le racisme de plus en plus présent dans les stades de Liga, les fédérations espagnoles et brésiliennes organisent un match amical le 26 mars au Santiago Bernabéu. Ce match n'avait d'amical que le nom. Les deux sélections ont livré un spectacle d'une grosse intensité avec 3 pénaltys tous transformés au final. Des armadas de sorties, quelques bijoux mais aussi des cartons. Il n'y avait plus de rencontre entre l'Espagne et le Brésil depuis 2013, mais avec le spectacle que les deux équipes ont proposé ce jour-là, on regrette que de telles confrontations soient aussi rares. Surtout que le duel était truffé de petites histoires. Le brassard de capitaine du Brésil pour Vinicius, le doublé de Rodri qui sortait d'un drame familial ou encore le deuxième but en 2 matchs avec la Seleção pour le jeune Endrick, le tout dans le Santiago Bernabéu, son futur stade. Bref, il y avait de quoi vibrer. Mais si vous allez regarder les statistiques de ce match aujourd'hui, vous ne verrez pas son nom, Lamine Yamal. Rodri a doublé, Olmo a marqué un but de génie, Endrick a égalisé dans les dernières secondes du temps additionnel, mais Lamine Yamal reste sans doute l'homme de ce match. Petit pont, roulette, virgule. À 16 ans, la pépite barcelonaise a donné le tournis à la défense brésilienne et à Lucas Beraldo. À chaque fois qu'il avait le ballon, il effaçait un défenseur et faisait bouger la ligne brésilienne. Le public était sur le qui-vive et le jeune homme a fait forte impression face à des adversaires célèbres. Réussir cela alors qu'il n'avait que 16 ans lui a valu une standing ovation de la part des spectateurs du Santiago Bernabéu au moment où il quittait le terrain à la 92e minute. Ils étaient sans doute très impatients de le revoir à nouveau sous les couleurs de la Roja et l'Euro 2024 allait bientôt lui donner une occasion de les régaler. Les matchs références de Lamine Yamal cette saison, il y en a beaucoup, mais celui que tout le monde retiendra par-dessus tout, c'est cette demi-finale de l'Euro contre la France. Durant toute la compétition, le joyau catalan a été un véritable régal pour les yeux des fans et un cauchemar pour les défenses adverses. Dans ce match digne d'une finale, la Roja portée par ses jeunes joueurs, Nico Williams, Dani Olmo et Lamine Yamal, n'a laissé aucune chance aux Bleus qui avaient pourtant ouvert le score très vite dans le jeu par le biais de Kolo Muani. Et juste après avoir concédé ce but, comme de coutume, les Espagnols ont pris le contrôle du jeu et Lamine Yamal a illuminé la soirée. Un but splendide qui a relancé les débats, mais surtout qui lui a permis de décrocher le trophée de meilleur jeune de la compétition. Plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, MVP de la demi-finale de l'Euro, champion d'Europe, et tout ça à seulement 17 ans. Pour ce petit, l'avenir s'annonce sans doute radieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.